Ah, je suis jaloux, franchement. Marseille a un entraîneur, nous on n'en a pas. Je suis dégoûté quand tu vois Villas-Boas ce soir. Vraiment, ça prouve que le gars vraiment est un très bon entraîneur. Le gars, il est passé par Chelsea, il est passé par Porto, Tottenham, le Zénith. Il a gagné une Coupe d'Europe avec le FC Porto. Mais voilà, tu vois qu'il y a 10 classes d'écart. Il fallait remonter à Bielsa pour voir l'OM enchaîner 6 victoires d'affilée. Et ce qui m'énerve, où je suis jaloux avec Marseille, c'est qu'ils ont toujours eu des meilleurs entraîneurs que nous. Nous, on a eu des Emery, on a eu des Tourelle, on a eu des Camboiré. Eux, ils ont eu des Bielsa, ils ont eu des Guéretz, ils ont des Villas-Boas. C'est vraiment dégoûté, quoi, ce soir. Donc voilà, hein, Marseille qui s'impose 3 buts à 1 face aux Girondins de Bordeaux et qui croit de plus en plus au titre. Donc vraiment, nous, Paris, hein, on mérite vraiment de dire merci à Neymar, Mbappé et Icardi qui nous sauvent les matchs, qui nous sauvent toujours les matchs, hein. Mais voilà, ce soir, tu vois que Marseille, ils ont montré quelque chose dans le pressing, dans l'envie de jouer au ballon. Voilà, je suis désolé, hein. Incroyable seconde période. D'ailleurs, je veux parler de Bordeaux. Bordeaux, c'est catastrophique, surtout au niveau défensif. Comment tu peux donner autant de cadeaux? C'est lamentable. Donc, Souza, vraiment, t'as du boulot, frère. Parce que, voilà, hein, donc faut pas oublier que c'est Yacine Aldi qui a ouvert le score, hein, ancien parisien. Voilà, pour l'anecdote, hein. Franchement, quand tu vois le milieu de terrain parisien en ce moment et avec tous les blessés, Yacine Aldi aurait pu être utile. Donc voilà, l'OM renverse Bordeaux et remporte son 6e match d'affilée consécutive et se rapproche du Paris Saint-Germain. Est-ce qu'on va se faire perdre ce titre par Marseille? J'espère pas quand même, mais ça devrait pas arriver. Calmez-vous les Marseillais, vous serez jamais champion. Même avec Domenech, entraîneur du PSG, vous serez jamais champion de France. Donc voilà, en clôture de la 17e journée de Ligue 1, hein, Marseille défier les Girondins de Bordeaux ce dimanche soir à l'Orange Vélodrome, hein, moi j'ai SFR. Donc deuxième au coup d'envoi, les Phocéens voulaient enchaîner un 6e succès de rang pour conforter dans un premier temps leur place de dauphin, parce qu'on connaît les Marseillais, hein, on connaît même tous les autres clubs tous les ans. Hein. Non, non, on joue pas le titre, on n'est pas là pour jouer le titre, on joue pas le même championnat que Paris. Paris c'est trop dur pour nous. Non, 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 t'inquiète pas ils ont dans un coin de leur tête le titre, ils ont dans un coin de leur tête, voilà. Ils repensent à Monaco en 2017, à Montpellier en 2012, même si contre Montpellier en 2012 c'était pas la même équipe. Voilà, donc face à les Bordelais 5e, hein, ils pouvaient prendre la 3e place du championnat de France en cas de succès face à Marseille. Donc peu de temps après la demi-heure de jeu, l'ancien joueur du Paris Saint-Germain, Adli ouvrait le score pour le Girondin de Bordeaux, hein, d'une belle frappe du droit qui rentrait avec l'aide du poteau, hein, 31e minute de jeu. Donc un Bordeaux assez bien en place, Marseille qui a été gêné lors de cette première mi-temps. À la pause, l'OM est donc mené. Mais le club phocéen inverse la tendance au retour des vestiaires sur un corner de Dimitri Payet. À ma vie, égalise de la tête à la 48e minute de jeu, un but partout. Les hommes d'André Villas-Boas, à partir de ce premier but, Pousset et Sanson, grâce à une frappe limpide, donnent l'avantage aux siens à la 60e minute, 2 buts à 1 pour Marseille. Les joueurs de Paolo Souza n'arrivent pas à égaliser derrière et les locaux enfonçaient même le clou grâce à Radojnik qui marque son 3e but en 4 matchs. Hein. Donc devant son public, l'OM remporte son 6e match de suite, c'est quand même pas écarté, et prend 6 points d'avance sur le LOSC 3e. Les Girondins de Bordeaux rechutent après 6 matchs sans défaite, toutes compétitions confondues, mais restent 5e. Mais moi je suis désolé, quand tu vois le niveau de jeu de Bordeaux en deuxième mi-temps, c'est lamentable, ça pique les yeux. Moi franchement, les gens qui s'abonnent à Canal+, je sais pas comment ils font, c'est lamentable. C'est lamentable, demandez des codes, c'est exceptionnel. Bordeaux, ils ont fait 3 cadeaux. Oh, le Noël, c'est le 24 décembre ou le 25 décembre. C'est pas ce soir. Comment tu peux donner autant de cadeaux? Donc moi, je veux bien. Bravo, Villas-Boas, c'est un très gros coach, un très grand entraîneur. Mais voilà, Marseille, tu vois, il les fait courir. Ça court, Sanson, Rongier, Payet. Et à Bordeaux, ils ont rien fait. Offensivement, c'est catastrophique. Puis les commentateurs, Canal+, Stéphane Guy et Franck Sauzet, c'est OMTV, frère. C'est OMTV. J'ai jamais vu quelqu'un d'aussi peu objectif. Bon, bref. Donc ce soir, l'OM a fait preuve, on va dire, de caractère. Hein. Quand on se rappelle de l'an passé, hein, le contraste est fort, aussi bien collectivement qu'au niveau des individualités. Hein. Donc c'est à mettre au crédit d'André Villas-Boas. Donc ils ont vraiment pris un bon coach. Est-ce qu'ils vont pouvoir le garder plus d'une année? Je sais pas. Bah oui, surtout s'il y a la Champions League, je pense qu'ils vont le garder. Mais voilà. Franchement, quand tu vois le pressing, quand tu vois l'intensité qu'ils donnent en deuxième mi-temps, tu vois que leur entraîneur arrive à faire une réaction, tu vois. Ce que n'arrive pas à faire Tourelle. Tourelle a perdu complètement l'emprise sur son groupe, voilà. Il est obligé de s'en sortir et de compter sur les individualités d'Icardi, de Mbappé et de Neymar. Mais voilà, donc une première mi-temps hein, explosive, pas vraiment, mais en deuxième mi-temps, Marseille, franchement, en deuxième mi-temps, c'est impressionnant, quoi. Bon, je suis pas jaloux, je suis jaloux de Villas-Boas.
de Marseille pour Villas-Boas. Moi, je voudrais Villas-Boas à Paris, franchement, à la place de Tourelle. Je te jure, Villas-Boas, je le prends. Hein. Vraiment, comment nous, on n'arrive pas à prendre des coachs comme ça, qui arrivent à presser, à donner des pressings tout terrain, de l'intensité, à donner des... Ces mecs, c'est des morts de faim, quoi. C'est des morts de faim sur le terrain, ils courent à tout va. Même le Sanson, franchement, c'est pas un Sanson aux pommes ce soir, tu vois, c'est vraiment un joueur, un guerrier. Donc voilà. Et Rongier, franchement, est en train de s'approprier dans cette équipe. Voilà. Bon, arrêtez les Marseillais hein, de le comparer à Marco Verratti. Hein. Il y a 10 classes d'écart entre Marco Verratti et Valentin Rongier. Mais Rongier, voilà, il paye pas de mine, le gars. Vraiment, il fait son taf et vraiment, il se bat sur le terrain. Mais voilà. Donc là, hein, Marseille joue le titre. Clairement, Marseille joue le titre. Et Tourelle est sous pression. Mais c'est bien pour le Paris Saint-Germain. Ça va leur... ça va les obliger à rester concentrés sur le championnat, à ne pas mettre de côté, même si Paris a toujours un match de retard contre l'AS Monaco et peut avoir potentiellement 8 points d'avance. On a seulement 5 pour l'instant, et heureusement que hier, on n'a pas perdu à Montpellier. Heureusement que contre Nantes, tu finis par gagner, parce que qu'est-ce qui se serait passé sinon? Ça se trouve, Marseille serait à égalité de points. Donc voilà. Puis Bordeaux, je parlais des Girondins de Bordeaux, 3 tirs. Voilà, bon retour en Gironde, 3 tirs dans le match, c'est pas possible. C'est pas possible, et très franchement, il faut admettre, voilà, on est anti-Marseille, y a pas de souci, on veut pas qu'ils gagnent le titre, mais ils le gagneront pas. Là, ils sont en train de fêter la fête dans le Vieux-Port, là, tout le monde est en train de se jeter dans le Vieux-Port, en train de nager, on est champion, qu'est-ce qu'ils vont être champions de quoi? Ils vont être champions de la Côte d'Azur, ils vont être champions. Ils sont pas prêts d'être champions, voilà, je te dis la vérité, comme je vous l'ai dit, que tu peux mettre Domenech, Eric Bédoué ou Scooby-Doo, Paris sera toujours champion de France, et on sera toujours champion de France. Mais il faut avouer que très franchement, il faut admettre que Villas-Boas fait un bon job à l'Olympique de Marseille. 6 victoires consécutives. Voilà, bonne intention de jeu, pressing, c'est coordonné, bloc solide. André Villas-Boas qui gère bien ses hommes. Il y a de la réussite, hein. Certes, ils ont beaucoup de réussite parce que quand tu vois les cadeaux que font les Girondins de Bordeaux ce soir, c'était l'anniversaire, c'était Noël, c'était le jour de l'an, c'était le Pâques en même temps. Donc voilà, mais les résultats sont là. C'est intéressant à voir. Voilà, faut dire la vérité. Hein. Payet, bon bah voilà, hein, quand il est en forme, lui, c'est sûr que Deschamps il va le reprendre. Hein. Ça peut être un candidat crédible pour l'Euro. La plupart des joueurs de Marseille dans ce secteur sont en grande difficulté ou blessés en équipe de France, donc c'est possible pour lui. Il est dans une forme vraiment étincelante, même si vraiment les équipes en face hein, font tout pour qu'il soit bon. Donc il a vécu le groupe France et il peut jouer sur un côté ou remplacer Griezmann, je n'y crois pas. Hein. Faut que Deschamps s'en prive et il se privera pas de Griezmann. Donc nombre de points après 17 matchs en Ligue 1 sur le banc avec l'OM. Tu avais Bielsa à 38, tout ça. Mais vraiment, les Bordelais, c'est des FDP. Ils sont venus en se disant qu'ils vont jouer avec le frein. Ils ont joué avec le frein à Bordeaux ce soir. C'est lamentable. Tu peux pas venir à Marseille. T'es 3ème du classement. Tu peux pas quand même jouer avec autant peu d'intensité. T'as joué avec le feu. Tu t'es brûlé ce soir. Voilà. Ils veulent apprendre quoi? Il faut continuer dans ce sens-là pour Bordeaux. Il y a aucune envie, C'est pour ça que t'es tranquille. Marseille sont en Ligue des Champions l'année prochaine. Voilà, il y a personne. Tu vois pas, il y a personne. Et surtout que Marseille, ils ont battu Lille, ils ont battu Lyon, ils ont battu Bordeaux. Quand tu vois les prochains adversaires de Marseille, tu as quoi? Tu as Nîmes, tu as Metz. C'est 2 équipes qui avancent pas. Potentiellement, ils vont prendre 6 points. Donc voilà, c'est n'importe quoi. On peut hésiter. Hein. Il aurait fallu changer quelque chose à Bordeaux. Voilà, c'est n'importe quoi. Ils ont lâché mentalement. Et vraiment, je sais pas comment ils font. J'ai remarqué aussi que les adversaires de l'Olympique de Marseille arrivent, arrivent avec une certaine peur. Une certaine peur au Vélodrome. J'ai l'impression qu'ils ont peur de Marseille tous. Voilà. J'ai l'impression qu'ils ont peur de Marseille. T'as pas le droit de jouer comme ça, de montrer autant peu de choses footballistiquement. Voilà. Donc voilà les postos. Hein. Marseille renverse Bordeaux et confirme leur statut de dauphin. Mais voilà, ils resteront dauphins. Dans l'eau, ils resteront dauphins, ce ne seront pas des requins. Voilà, Paris sera champion. Moi, ce que je retiens, bah, c'est la seconde période, parce que franchement, Bordeaux en seconde période, c'est n'importe quoi. Donc la première période pour Bordeaux, on va dire, allez, la première période pour Bordeaux pour être objectif, la seconde pour Marseille. Et à ce jeu-là, bah, c'est Marseille qui s'impose 3-1 grâce à des buts de Amavi, Morgan Sanson, Nemanja Radojnik. Voilà, l'OM confirme sa 2ème place. Voilà, Marseille va pouvoir peut-être passer leur hiver à croire au titre. Voilà, ça peut être leur cadeau de Noël, hein, vu qu'à Marseille, il n'y a pas grand-chose à faire. Hein. Il y a le Mistral, il y a le Tramontagne, c'est pas terrible. Mais voilà, Marseille ce soir fête la victoire face à Bordeaux au Vieux-Port ce soir. Ça va être la folie, hein, littéralement la folie. Mais je retiens vraiment la seconde période
Le pressing tout-terrain de Marseille, pour moi, l'homme du match, allez, je mettrais soit Sanson, soit... ouais, Sanson, Payet. Ouais, Sanson, Payet, Rongier, qui a vraiment été pas mauvais. Mais voilà, vraiment Bordeaux, lamentable, lamentable. Et j'avoue, hein, ils ont un coach qui arrive à tout faire pour les faire surpasser. Voilà, ils ont une vraie une équipe de chiens. Et c'est ce qui les fait gagner ces derniers temps. Voilà, ce que n'a pas le Paris Saint-Germain. Voilà, c'est de l'audace. C'est de l'audace, ils ont de l'audace. Voilà, ils ont rien à perdre. Puis Bordeaux, j'ai rien à dire sur eux. Voilà. Et qui a comparé Andrés Villas-Boas à Tourelle? Qui a osé commettre cet affront du football? Mais voilà. Mais qui a osé dire que Marseille va être champion? C'est lamentable de dire ça. C'est lamentable. Je vous dis, même sans entraîneur, Paris sera champion. On l'a vu encore hier. Voilà, on l'a vu encore hier. Je suis désolé. Mais voilà. Donc ce soir, Marseille continue à croire au titre. Les sardines vont vraiment sortir de la boîte de pêche hein, et vont sortir la canne et vont croire au titre. Donc voilà les postos. Hein. Victoire de Marseille 3-1 qui met la pression sur Thomas Tuchel et sur le Paris Saint-Germain. Paris qui va devoir rester concentré dans ce championnat, qui n'a que 5 points d'avance, même si potentiellement ils peuvent en avoir 8. Donc voilà les postos, bah, comme d'habitude, hein, si on a kiffé la vidéo, on like, on partage, on s'abonne. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de ce match ce soir. Qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que vous préférez Tuchel ou André Villas-Boas? Pour moi, il n'y a pas photo. Mais voilà, Paris sera champion de France. Quoi qu'il en soit, ne rêvez pas les Marseillais, ne rêvez pas les sardines, vous resterez des petites sardines. Voilà les postos. Puis comme d'habitude, hein, on like, on partage, on s'abonne, on me rejoint sur les réseaux sociaux, Snapchat, Facebook, Instagram, Twitter, ainsi que sur Utip, hein, si vous voulez regarder les pubs gratuitement, vous me faire un don. Voilà les postos, je vous souhaite une très bonne vidéo à tous, et à plus tard dans une nouvelle vidéo. Et ici c'est Paris, quoi qu'il en soit, Paris sera champion, quoi qu'il en soit. Tchuss!